j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une morning routine. Vous avez été super nombreuses à me le demander et je sais que je dis ça à chaque fois, mais parce que c'est le cas. Vous m'avez demandé de vous refaire du coup ma morning routine Spring Edition, comme diraient les youtubeuses américaines, donc l'édition du printemps, puisque oui, je ne fais pas la même chose. Une morning routine de l'hiver, de l'automne, printemps, été, c'est pas les mêmes. À peu près. Il y a quelques petits trucs qui changent, enfin bon voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça, vous m'avez demandé de la refaire et donc c'est ce que j'ai fait pour vous et je vous retrouve juste après la vidéo. C'est parti. Donc bien évidemment le matin j'ai du mal à me réveiller, surtout en ce moment je me couche un petit peu plus tard que d'habitude, donc du coup j'ai pas mal de mal à me lever le matin. Donc la première chose que je fais, je pense que dans toutes mes morning routines c'est la même chose, dans toutes les morning routines de toutes les youtubeuses c'est pareil, je regarde mon téléphone, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Et généralement c'est le moment que choisit Jelly pour venir jeter un œil pour savoir si on est réveillé ou pas. Donc ensuite je me lève, j'essaye de ranger vite fait et j'ouvre mes volets et là c'est la partie la plus horrible du matin parce que la lumière comme ça dans la tronche c'est pas ce qui fait le plus plaisir et je file directement dans la salle de bain pour la première étape du matin histoire de me réveiller tranquillement. Alors la première chose que je fais c'est d'appliquer une lotion à l'immortel de la marque L'Occitane sur mon visage. Ça me permet de me réveiller, ça permet à ma peau de se réveiller et d'enlever les impuretés qu'on peut accumuler pendant la nuit et surtout de réveiller sa peau quoi, de pas avoir les marques de l'oreiller sur les joues par exemple. C'est le genre de choses que j'aime bien faire le matin et ensuite j'applique ma crème de jour qui vient de chez Référence, vous la connaissez désormais, je vous en parle super souvent. Une fois que c'est fait, je file dans la cuisine pour prendre un petit déjeuner. Donc là, ça dépend des matins. Il y a des matins où j'ai très faim, des matins où j'ai beaucoup moins faim, des fois où je mange pas du tout parce que voilà, j'ai pas faim. Mais ce matin, du coup, je me suis dit que j'allais me faire un smoothie parce que c'est ce qu'il y a encore de plus rapide à faire quand je sais pas quoi faire. Donc très simple le smoothie de ce matin. Je commence par mettre un yaourt pour avoir un peu de laitage. C'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien mettre du lait de soja ou pas du tout de laitage. Ensuite, je mets le jus d'orange que j'ai. D'ailleurs, je termine la bouteille et je mets ensuite ma petite mixture de fruits congelés que je garde généralement dans mon congélateur et qui me permet de faire des smoothies super facilement et rapidement le matin. Ça me prend franchement 5 minutes à tout casser. Je mélange le tout et ensuite je prends un petit verre. Pour celles qui vont me demander, mes verres que j'utilise pour les smoothies viennent de chez Ikea. Les roses comme ça, ils sont trop beaux. Et donc ensuite voilà, je me sers mon smoothie, je mets une paille dedans et c'est à peu près tout. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur les smoothies où je vous en présente 4 il me semble. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez en voir d'autres des recettes de smoothies parce que ça c'est vraiment un truc que j'aime faire et je pense que ça vous plaît plutôt pas mal. Une fois que j'ai mon smoothie, je vais directement devant l'ordinateur d'Anil qui me sert à jouer aux jeux vidéo, je vous le cache pas. Et le matin, quand je sais pas quoi faire, je regarde pas vraiment la télé, c'est pas un truc que j'aime faire mais je préfère aller sur l'ordi pour jouer un petit peu, faire les trucs que j'ai à faire et prendre mon petit déj devant. Généralement ça dure pas plus d'une demi-heure mais bon voilà, c'est ce que j'aime faire le matin, ça me détend et ça me fait penser à autre chose. J'ai pas forcément envie d'être sur YouTube dès le matin. Ensuite je retourne dans la cuisine, je lave mon blender parce que sinon je le fais pas. Généralement je laisse traîner et si je le fais pas tout de suite je le fais jamais et je donne à manger à Jelly. Donc pendant cet intervalle c'est soit moi soit Anil qui descendent Jelly. Là pour le coup c'était Anil pendant que moi je faisais les croquettes de Jelly. Donc je remplis dans son petit truc pour doser tout simplement, je mets la moitié et en ce moment je lui donne ses médicaments puisque si vous avez su sur Twitter, je vous avais dit qu'elle se mordait les pattes, on l'a emmenée chez la véto, elle nous a dit qu'elle faisait de l'anxiété affective, donc du coup la pauvre elle a des médicaments à prendre et qu'elle aime pas du tout, d'ailleurs qu'elle ne mange pas, elle les laisse toujours à côté de sa gamelle, c'est pas quelque chose qu'elle aime spécialement. Mais bon, enfin bref, une fois que la petite Jellouille est en train de manger, je vais choisir des vêtements pour la journée. Donc là c'est la partie un peu chiante parce que en ce moment je sais pas du tout quoi mettre, c'est un peu la catastrophe, je sais pas ce que j'ai mais je trouve que voilà, comme c'est la demi-saison, j'ai vraiment du mal à trouver des vêtements
qui me plaisent et qui vont spécialement ensemble. Donc voilà, quand je sais pas quoi mettre, je prends quelque chose de mais super simple parce que voilà, j'aime pas trop me prendre la tête avec les vêtements, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec les vêtements, je sais pas si vous aussi, mais donc du coup, aujourd'hui ce sera un t-shirt blanc qui vient de chez H&M il me semble, un jean qui vient aussi de chez H&M et des Stan Smith que j'ai personnalisé, donc c'est des Stan Smith que j'ai faites moi-même sur internet que je trouve plutôt cool, j'ai fait la languette argentée derrière et c'est voilà, c'est quelque chose que je trouve joli parce qu'elle change un petit peu de celle que je peux voir sur les autres filles ou sur les autres garçons dans la rue, etc., etc. Une fois que je suis habillée, je vais commencer à me maquiller. Donc je commence par m'attacher les cheveux, qui ne sont pas très propres d'ailleurs dans cette vidéo. Il va falloir que je fasse quelque chose. Donc voilà, une fois que j'ai attaché mes cheveux, je commence avec le make-up. Je commence avec le Puff Off de Benefit qui va venir aider mes cernes à se camoufler toutes seules et surtout à réveiller les poches que j'ai en dessous des yeux. Pour mon teint, j'utilise le Complexion Rescue de Bar Mineral. C'est en fait comme une bébé crème qui est plutôt cool. Franchement, c'était la première fois que je testais un de leurs produits pour le teint liquide et j'ai vraiment bien aimé. C'est une bébé crème qui est assez légère mais qui procure quand même pas mal de couvrance. Donc je l'applique avec un Beauty Blender sur tout mon visage. J'en applique normalement et puis je viens insister sur les zones qui m'embêtent. Si c'est pas assez au niveau de la couvrance, j'utilise le Boeing de Benefit, donc c'est un concealer. Pour fixer le tout, j'applique ensuite la Prep and Prime de chez MAC, donc c'est une poudre libre transparente qui est plutôt pas mal, c'est pas ma préférée mais je la teste parce que vous avez été très nombreuses à me demander de vous faire une comparaison avec la HD de Make Up Forever et pour l'instant voilà, je sais pas trop. Ensuite j'utilise un bronzer de chez Too Faced que j'applique justement au creux de mes joues pour pouvoir donner un petit peu plus de définition à mon visage. Ça c'est vraiment une étape que je ne néglige pas et que je ne peux pas négliger sur mon visage parce que je trouve que ça aide vraiment à changer le visage de quelqu'un, donc j'en applique aussi sur le haut de mon visage, sur mon front, sur mes tempes et sur le bas de mon visage histoire de vraiment lui donner une jolie forme. Et ensuite j'applique un petit blush de chez Tarte. J'en applique quand même pas mal, comme vous le savez, moi j'aime bien quand le blush ça se voit, c'est ce qui donne bonne mine et j'ai pas spécialement bonne mine en ce moment, donc voilà, c'est ce que j'aime faire. Ensuite je brosse mes sourcils et je vais venir les remplir parce qu'ils ne sont pas du tout épilés ni colorés comme j'ai l'habitude de le faire chez Benefit, là j'ai pas eu le temps. Donc j'utilise un petit kit duo de chez Anastasia que je viens utiliser tout simplement avec un petit pinceau biseauté. Pour les yeux ensuite j'utilise la base Primer Potion de chez Urban Decay. Au début j'ai commencé à l'appliquer au doigt et après je me suis souvenu que j'avais les ongles trop longs pour faire ce genre de choses, donc je suis passée au pinceau. Ensuite je prends ma Chocolate Bar de Too Faced et j'utilise la petite couleur que vous pouvez voir un peu champagne rose ici qui est très jolie et là je me prends pas la tête, je viens avec un pinceau estompeur l'appliquer d'abord au coin externe en faisant un petit arc comme ça qui revient vers l'intérieur de l'œil et je fais pareil sur l'autre œil et j'essaye de remplir au fur et à mesure ma paupière de cette couleur. J'essaye de faire quelque chose de simple parce que comme je vous le disais c'est le printemps puis j'ai envie d'un maquillage qui s'accorde avec tout et surtout quelque chose qui fasse assez frais. Pour donner un petit peu plus de regard et de volume surtout au niveau de mes cils, je viens utiliser un eyeliner de la marque Eyeko que j'utilise seulement sur le ras de cils, voilà. Ensuite j'utilise le Eyebrow de Benefit qui est un crayon highlighter en fait qui vient déjà cacher les petites repousses de notre sourcil, mais qui vient surtout donner de la lumière au make-up, donc il faut bien l'estomper, bien évidemment, il faut passer un petit peu de temps dessus, mais après c'est très joli. J'en applique également dans le coin interne de mon œil, que je viens ensuite estomper avec un petit pinceau tout simple, en fait, tout fin, et surtout très pratique pour aller dans le coin comme vous pouvez le voir. Et ensuite, comme mascara, j'utilise le Better Than Sex de Too Faced, qui est vraiment cool, c'est un mascara que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé, et franchement, je regrette pas de l'avoir ressorti parce qu'il est vraiment sympa. En tout cas sur mes yeux ça fait vraiment un effet de dingue seulement en une seule application, donc voilà, c'est un mascara que j'aime bien et que je trouve vraiment très efficace. Donc voilà pour le make-up, comme vous le savez le make-up pour moi c'est censé être facile à porter et surtout qui s'accorde avec nous. Donc comme mes cheveux sont pas très propres comme je vous l'ai dit, d'ailleurs là il me semble qu'on était mercredi quand j'ai fait cette vidéo et du coup j'ai décidé d'appliquer du shampoing sec, c'est encore ce qui marche le mieux
sur moi, donc celui-là c'est un Batiste. Donc j'en applique, je laisse poser 10-15 secondes et ensuite je viens frictionner mes cheveux avec mes mains. Donc alors moi, ne soyez pas choqués, j'en applique pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai une masse de cheveux assez importante et que je veux, en plus de cacher du coup mes petites racines graisseuses, donner du volume. Donc voilà, ça me permet vraiment d'aider mes cheveux à ressembler à quelque chose, et comme vous pouvez le voir, le résultat avant-après est assez flagrant, surtout au niveau de mes cheveux. Donc voilà pour le look du jour et de mon getting ready. Donc bien évidemment, la dernière chose que je fais, c'est que je me lave les dents. Alors moi, c'est la dernière chose que je fais dans ma matinée. En fait, je peux pas le faire avant parce que j'ai envie de me laver les dents juste avant de partir de chez moi pour être sûre que tout va bien en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je préfère le faire vraiment en dernier. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi si dans les commentaires vous avez des petites habitudes qui ressurgissent au printemps. Moi par exemple, c'est de me refaire des smoothies. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous souhaitez voir la night routine du printemps que je vais filmer dans pas très longtemps je pense, du coup, puisque c'est encore le printemps et que j'ai envie de faire cette vidéo avant que l'été arrive. Et puis donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi vous remercier vraiment beaucoup de tous vos super retours sur mes dernières vidéos en ce moment. Vous êtes top, vous mettez plein de likes et tout, plein de gentils commentaires, ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.